Erev Tov, bonsoir. Donc ce soir, on va réfléchir ensemble à le tir-tar, tu ne tueras pas. Tranquille, on est détendu. Alors pourquoi est-ce qu'on va essayer de réfléchir ensemble sur cet interdit qui fait partie donc, de ce qu'on appelle des Aseret Hadibrot, des 10 paroles. D'abord, il faut se rappeler que ce n'est pas les 10 commandements. Hein. Aseret Hadibrot, ce sont les 10 paroles. On va lire donc cette semaine la paracha Yitro. Dans cette paracha-là, dans ce texte, on va donc nous parler de ce moment clé, de ce moment phare, de ce moment fondamental dans l'histoire du peuple juif, qui est donc le moment dans lequel il va y avoir donc la révélation au Sinaï, les 10 paroles qui vont être prononcées, et vous savez que dans ces 10 paroles, il y en a 5 d'un côté, 5 de l'autre, et les 5 premières sont ce que j'appellerais plus des paroles qui nous renvoient à ce qu'on appellerait quelque chose de religieux, même si le mot ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas de ce qui a trait dans le rapport au divin, croire dans un Dieu unique, le fait de ne pas faire d'idole, le fait de respecter le Shabbat, et puis après il va y avoir le point de passage avec la notion du respect des parents qui nous renvoie à la conscience qu'il y a une source à tout et donc quelque part nous renvoie aussi à la relation à Dieu. Et puis après, sur les secondes tables, puisqu'on appelle ça des tables, il va y avoir donc le tirtzach, le tinaf, le tignov, l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol. Il ne s'agit pas ici du vol monétaire mais du kidnapping. Le vol monétaire, on en parlera par la suite. L'interdiction d'avoir donc une relation avec une femme mariée qui n'est pas la sienne. Et puis, donc, l'interdiction de la convoitise et de ne pas faire donc, de faux serments et surtout de ne pas faire de faux serments pour témoigner en faux sur quelqu'un. On va s'arrêter donc sur le tirtzach, d'accord ? Alors, tout d'abord, un maître qui s'appelle Ibn Ezra va faire remarquer quelque chose de très intéressant. Il va dire, mais si on regarde un petit peu, et c'est une idée que j'avais déjà une fois évoquée avec vous, je crois, dans un cours, si on regarde juste au niveau de la construction de ces 10 paroles, 5 à droite et 5 à gauche, les 5 premières concernant la relation au divin, quand vous regardez le texte de la Torah, eh bien, il y a beaucoup plus de mots et de lettres dans les 5 premières que dans les 5 secondes, puisque ne serait-ce que la première des 10 paroles, c'est Anochi Hashem Elokecha Asher Otseticha Meret Mitzrayim Mibet Avadim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves, Lo Ye Lecha Elokim Acherim Al Panai, tu n'auras pas d'autre divinité face à moi, Lo Taase Lecha Pesel Kol Temuna Asher Bashamim Mimal Vashel Aretz Mitacha, tu ne feras pas de représentant. Là, on est juste sur les 2 premières, d'accord ? Donc vous voyez le nombre de mots. Et puis par contre, Lo Tirtzach, tu ne tueras pas, boum, 2 mots. Lo Tinaf, tu n'auras pas de relation interdite. Lo Tignov, tu ne voleras pas. C'est 2 mots, 2 mots, 2 mots, 2 mots. Et même les dernières, elles sont très courtes. Donc lui il pose une question très simple de graphie. Il dit ben, comment ça s'organise sur ces fameuses tables. On a des tables de la loi. Nous, on a comme ça une représentation très belle. D'abord, rassurez-vous, ce n'est pas du tout ce que vous avez pu voir dans les synagogues ou dans les films. Elles ne sont pas légèrement rondes au-dessus, mais elles sont carrées. Et puis, il y a l'intégralité. Mais si tu atteins l'intégralité des 5 à droite et l'intégralité des 5 sur la gauche, il va y avoir une disproportion colossale. Puisque là, vous allez voir plein de mots du côté droit et du côté gauche, quelques mots. Et lui, Ibn Ezra nous dit, non, pour qu'il y ait une forme de symétrie, la police de caractère qui sera utilisée, si je peux m'exprimer ainsi, pour les 5 autres paroles est beaucoup plus importante que la première partie donc, de ces 5 paroles, de ces 10 paroles, pardonnez-moi, qui sont dans la relation à Dieu. Donc on va voir en vérité, au niveau de ces tables, elles seront remplies d'une écriture, si ce n'est que sur la table de droite qui parle de tout ce qui a trait à la relation à Dieu, il y aura beaucoup de mots, écrits dans une police caractère, on va dire, de 12. Et sur la table de gauche, vous aurez beaucoup moins de mots, mais ça sera aussi occupé parce que ça sera en police caractère 15, 18, 20 ou 22. D'accord ? Alors, c'est intéressant parce que de là, entre autres, Rav Shimshon Raphaël Hirsch et d'autres maîtres vont nous dire que de là, on voit que la Torah a bien voulu créer une forme de flash sur les 5 autres paroles qui concernent la relation à l'autre, pour bien montrer leur importance. C'est-à-dire, on va les voir inscrites en gros, en important, pour bien te rappeler, attention, c'est fondamental. La Torah va nous dire « Lo tirtzach », tu ne tueras pas. Très bien. Alors vous savez qu'il y a d'abord plusieurs mots
qui sont utilisés pour parler du meurtre dans la Torah. On parle de la hariga, la harog. On parle aussi de la notion de mita, de faire mourir, le hamit, la harog, l'irtsoach, d'accord? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que on va voir que une personne qui a été tuée, on l'appelle haroug ou met, d'accord? Ou alors nirtsar, qui a été tué. Pourquoi déjà ces différents termes? Alors vous allez constater la chose suivante, que le terme de retzach, qui veut dire ici tuer dans les 10 paroles, c'est lorsqu'il y a en effet le meurtre pour tuer sans aucune raison que le désir de tuer l'autre. Alors que chaque fois que la Torah nous parle de hariga ou de mita, il s'agit en effet d'une mort qui a été causée intentionnellement, mais qui peut avoir des raisons derrière. Soit parce qu'on est dans le cadre d'une guerre, soit parce qu'on est dans le cadre d'une condamnation. Donc déjà, le terme que la Torah utilise lorsqu'elle parle de lotirtsar, tu ne tueras pas, évidemment, on pourrait dire, mais alors si on ne peut pas tuer, donc ça veut dire que quelqu'un qui est condamné à mort, on ne peut jamais le condamner à mort. Alors on ne va pas parler ici du problème de la peine de mort, mais par ailleurs, la Torah nous parle de quelqu'un qui pourrait être condamné à mort. Donc comment ça fonctionne? En vérité, la retira, c'est l'interdiction de tuer pour tuer, l'interdiction du meurtre pour le meurtre. Mais la Torah nous montre bien qu'il peut y avoir par ailleurs, à un moment, eh bien, la mise à mort dans des conditions très particulières, lorsqu'il s'agit malheureusement d'une guerre où il y a de facto malheureusement des morts, ou alors lorsqu'il y a condamnation à mort par le Bet Din, par le tribunal de Jérusalem. Je vous rappelle que la condamnation à mort, dans le grand tribunal de Jérusalem, le jour où il devait poser le verdict, tous les juges jeûnaient, parce que, pour prendre la mesure de ce qui allait se passer, s'il était condamné à l'unanimité des voix, il ne pouvait pas être exécuté, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que sur 71 juges, ou 23 d'après certains, on n'en trouve pas au moins un qui ait réussi à trouver une manière de ne pas le condamner. C'est très intéressant, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est intéressant de dire que si tout le monde est d'accord qu'il faut le tuer, c'est qu'il y a sans doute un problème. C'est intéressant de voir ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Je ferme cette parenthèse, mais elle est passionnante. Pour montrer qu'au fond, à un moment, il peut y avoir une forme d'état d'esprit. Ah non, celui-là, il faut le tuer. Maintenant, je précise, avant de re-rentrer quand même dans notre sujet, que le Talmud, dans le traité de Makot, va nous dire qu'un Bet Din, un tribunal qui aurait condamné à mort quelqu'un une fois en 70 ans, est considéré comme un tribunal avide de sang. Ce sont des sanguinaires qui aiment le sang. Ça veut dire que pour condamner quelqu'un à mort dans la Torah de manière concrète, c'est quasiment impossible. D'accord? Mais la condamnation à mort, si toutes les conditions sont réunies, ce qui est quasiment impossible, est beaucoup plus là pour nous révéler l'importance de la chose que l'on a transgressée. N'oubliez jamais, c'est une idée qu'on a déjà évoquée dans ce cours plusieurs fois, que chaque fois que la Torah nous parle de sanction, la sanction a une fonction pédagogique, n'est pas là pour être nécessairement appliquée, mais est là pour nous interpeller et pour nous amener à réfléchir sur l'importance de l'acte qui peut nous sembler être banal. Si la Torah nous dit que dans telle et telle situation, si toutes les conditions sont réunies, alors il y aurait tel et tel type de sanction, ça veut dire que cette chose qui pourrait nous sembler banale, parfois, n'est pas si banale que cela, et donc va nous amener à réfléchir. L'exemple que je vous donne systématiquement, vous allez sûrement vous en rappeler, est le suivant. On sait que quelqu'un qui transgresse Shabbat volontairement, après avoir été prévenu par des témoins, est normalement coupable de mort. D'accord? Mais pour qu'il soit condamné à mort, effectivement, il faut que la personne ait eu 2 témoins juifs qui eux-mêmes sont shomer Shabbat, respectent le Shabbat, qui le voient. On va prendre l'exemple technique le plus simple, prendre une cigarette pour l'allumer. Shabbat, on n'a pas le droit de créer un feu. D'accord? Ils lui disent, jeune homme, jeune femme, tu es au courant que c'est Shabbat? Tu connais le concept? Oui, je connais parfaitement Shabbat, les interdits, donc tu connais. D'accord? Bah ouais, je connais, c'est un qui douche le vendredi soir et il y a un gefilte fish, une loubia suivant les origines. Non, non, il est au courant que c'est... Tu sais que Shabbat, on n'a pas le droit de...
Ah oui, je sais. Tu sais que si maintenant on va témoigner sur toi au tribunal, tu vas être condamné à mort. Ah oui, je suis au courant. Et il allume. Il n'est pas condamné. Parce que vous avez constaté qu'entre le moment où j'ai dit « tu es au courant » et le moment où j'ai dit « et il allume », j'ai laissé passer combien de temps? 3-4 secondes. Or, on considère que si c'est passé le temps de dire la phrase suivante « Shalom Alecha Rabbi », c'est plutôt court. Peut-être qu'il a oublié ce qu'on vient de lui dire. Et donc, comme tu n'es pas sûr qu'il était conscient de ce qu'il faisait, parce que peut-être qu'il vient d'oublier ce qu'on vient de lui dire, donc le gars, il a la mémoire ultra courte, quoi. C'est modèle poisson rouge, d'accord? Néanmoins, on ne peut pas. Mais peut-être qu'il a oublié. Mais si il faut lui dire, tu es au courant, oui, et si on te dit, oui, oui, et pac! Et le gars, il ouvre. C'est un suicidaire. Vous comprenez bien que, donc la hariga, la mita, chayav mita, c'est une fonction pédagogique. Je ferme cette parenthèse. Là, on parle de retira. L'otirtzar, tu ne tueras pas. Alors pour nous, évidemment, l'otirtzar, tu ne tueras pas, a priori, c'est l'interdiction donc de prendre une arme et de tuer quelqu'un. Le premier meurtre de l'histoire, c'est lequel? C'est Caïn avec son frère Abel. Et ici se pose la question suivante, une question talmudique. Dites-moi, si vous n'êtes pas au courant qu'un interdit existe et que quelqu'un le transgresse, peut-on le condamner? A priori, non. Si je n'ai pas la connaissance de l'interdit, je ne peux pas condamner quelqu'un. Et donc les maîtres du Talmud vont poser une question très basique. En vertu de ce principe talmudique qui nous dit « En onshim ela imken mazhirim », on ne peut sanctionner que si on a d'abord prévenu. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir dit à la personne « cette chose, tu n'as pas le droit de la faire ». D'accord? Et à partir du moment où tu le lui as dit, à ce moment-là, il peut y avoir sanction. Mais sinon, on peut toujours se rappeler, se dire bah, « moi, j'étais pas au courant ». Donc, ils disent « pourquoi Caïn serait-il coupable ?» À quel moment on lui a dit qu'il n'avait pas le droit de tuer? Alors non, on est là, ah non, mais ça se fait pas. C'est les bêtes du Talmud, à un moment, ils ne font pas dans les émotions. Pourquoi on devrait le condamner? À quel moment est-ce qu'on lui a dit? Et la question est de taille. C'est-à-dire, mettez de côté vos émotions, vos ressentis, vos cris du cœur, et soyez très basiques. À partir de quand peut-on condamner quelqu'un si on ne n'est pas sûr qu'il était au courant que c'était interdit? Et si on ne lui a jamais dit? Et regardez, d'ailleurs, c'est très intéressant parce que parfois on fait des reproches à une personne, mais il était pas au courant qu'on ne pouvait pas le faire. Tu ne me l'as jamais dit. Ah, nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi n'a même pas encore été posée. De là, les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge, nous expliquent quelque chose de leur âgement, entre autres, va expliquer la chose suivante. Il va dire il y a des choses que l'humain sait. Tu n'as pas besoin de le lui dire, l'humain le sait. C'est-à-dire que l'humain, dans sa structure profonde, véhicule l'idée que l'on ne peut pas tuer. C'est intéressant. C'est-à-dire de voir que cette notion, j'ai presque envie de dire, ça fait un peu pédant de le dire de cette manière, est consubstantielle à l'être. C'est-à-dire un être humain sait qu'on ne peut pas tuer. Il y a des choses qui sont inscrites à l'intérieur de toi, que tu es censé savoir. On n'a pas besoin de te le dire. Alors par la suite, la Torah va te le dire. Pour pouvoir, dans le cadre d'un tribunal, mettre les choses en place pour qu'on soit dans une forme de cohérence. Mais c'est ce que le Rav Dessler va appeler par ailleurs regesh moussari, une sensibilité éthique. C'est-à-dire que est inscrit au plus profond de l'être une sensibilité éthique qui fait qu'il sait, même si ça n'a pas été formulé, qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le domaine du possible. Et donc c'est la raison pour laquelle on pourra faire ce reproche à Caïn d'avoir tué, même si ça n'a pas été dit, parce qu'un être humain
sait qu'on ne tue pas. À partir de là, hein, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans toutes les implications que ça représente. Et je voudrais vous lire ici le commentaire qui est tiré d'ailleurs du Talmud, qui nous dit « Lo tirtsar », donc tu ne tueras pas. Et il nous dit la chose suivante « Beyatra », avec ta main. Ben oui, c'est bien que c'est avec la main. Bon, généralement, c'est plus avec la main qu'on va tuer quelqu'un, donc en deux mots, dans une dimension physique et active. Mais il continue « Obil shoncha » ou alors avec ta bouche. Et là, regardez ce qu'il précise. Il nous dit le haïd alav sheker la mito, à travers un témoignage inexact qui peut générer la mort. Ça veut dire qu'à un moment, la Torah considère que toute action qui peut amener un moment à la mort est considérée comme étant le meurtre en tant que tel. Oliot rachil, olatet et tsara'a, ou alors d'être colporteur, ou de lui donner un mauvais conseil chez Teda, dans lequel tu sais, chez Yaharog, que suite à cela, il pourra être tué. Et ou alors tu as une possibilité de le faire échapper à la mort et tu ne lui as pas donné cette possibilité. C'est-à-dire qu'au fond, la Torah ici est déjà en train de nous dire que la notion du meurtre, ce n'est pas juste un acte qui a généré immédiatement la mort, mais tout élément qui peut aboutir à la mort de quelqu'un. Et donc, évidemment, ça nous ouvre à une problématique qui est passionnante et bouleversante, qui est la suivante. Si je n'ai pas mis à l'intérieur d'un lieu les éléments qui permettent à quelqu'un de se sauver dans le cas d'un incendie, tel qu'on voit les choses, on n'est pas loin de ce que l'on appelle le meurtre. Parce que je ne lui ai pas donné le conseil qui lui permettrait de se sauver de la mort. Alors, évidemment, de manière concrète, et vous comprenez bien si je prends cet exemple, quels sont les sujets auxquels je peux faire allusion, mais c'est intéressant de voir que pour la Torah, on est ici face à la notion du meurtre. Ce n'est pas préméditation ou non. Quand la Torah nous parle d'une mort dans laquelle on n'a pas, entre guillemets, de responsabilité pour être condamné à mort, c'est lorsque la personne est en train de couper l'arbre et qu'à un moment, le fer de la hache dans un mouvement s'en va et qu'il tombe sur la tête de quelqu'un. Ou dans ce cas-là, en effet, c'est complètement par inadvertance, la personne ignorait qu'il y avait quelqu'un, il ne pouvait pas imaginer que ça allait se passer de cette manière, et même dans ce cas-là, il y a une forme de sanction. Mais en dehors de ça, non. Alors c'est très intéressant parce que ça pose tout le problème du médecin. À quel moment le médecin qui ne donne pas le bon conseil au malade et celui-ci, malheureusement, décède, quelle est sa responsabilité? J'ouvre et je ne développe pas. Mais vous comprenez que la base de toute la réflexion que l'on doit avoir sur tout ce qui a trait à la vie commence en effet de ce que nos maîtres nous disent ici, c'est-à-dire sur le fait que ne pas dire à l'autre ce qui lui permettrait de ne pas mourir rentre et s'inscrit en tout cas dans quelque chose qui est lié à cela. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'un médecin qui aurait donné un mauvais conseil, ça c'est une deuxième question. Mais ce n'est pas inintéressant, en tout cas, de voir qu'on pose ici déjà cette problématique. Mais on va voir que les choses vont aller un tout petit peu plus loin, à travers donc d'autres textes. Et va faire remarquer le Gaon Vilna
que lorsque l'on parle de l'interdiction du meurtre, il va falloir s'interroger aussi sur la possibilité que l'on aurait de ne pas tuer. C'est-à-dire, est-ce que je ne vois pas tuer quelqu'un, et donc comme au jour d'aujourd'hui, et d'ailleurs ni demain, ni d'après-demain, ni jamais, je ne me vois pas être meurtrier, je dis, je ne suis pas concerné. Ou non. Traduit de manière différente. Quand la Torah me pose un interdit, est-ce qu'elle est en train de me dire, sache que c'est interdit? Mais à qui elle parle? Si elle parle à celui qui de toute façon a décidé que pour lui tuer quelqu'un, ce n'est pas un problème, le fait de poser l'interdit ne changera pas grand-chose. Mais si elle me parle à moi, qui a priori, et même j'espère a posteriori, n'est pas concerné par le problème, mais quelque part ça ne me concerne pas. Alors elle parle à qui? Moi, tu n'as pas besoin de me dire qu'il ne faut pas tuer, je ne tuerai pas, je ne suis même pas en rêve. Et l'autre il dit, bah attends, je suis désolé, l'autre il m'a volé mon machin, voilà, je descends, point la ligne, pour moi il n'y a pas de problème. Donc à quoi sert ça? À quoi il sert cet interdit? Qu'est-ce qu'on doit en faire? Dit le Gaon Mivilna quelque chose de très intéressant. Il va regarder tout d'abord à côté de quoi on a posé la notion de cet interdit. L'otirtzach, l'otinaf, l'interdiction du meurtre et l'interdiction de prendre une femme qui n'est pas la sienne et qui est mariée avec quelqu'un d'autre. Et il nous dit la chose suivante. Hem shne mine yitzhara kasani v'ta'avani, yamin usmol, ken afachim lotirtzach lotinaf, hem esh umaim. Alors, il va nous dire qu'on a ici deux éléments, mais sur lesquels il y a lieu de réfléchir par rapport à la source. Et il nous dit la source des deux, c'est pour l'un la notion de colère et pour l'autre la relation au désir. Et en effet, et il dit, c'est la raison pour laquelle il va falloir réfléchir comment faire, alors que je pense ne pas être concerné par cela, pour travailler sur ce qui est à la source de cette possibilité. Traduit de manière différente. Aucune personne qui est présente ici, et j'aime même de manière plus large, se viendrait l'idée de tuer quelqu'un. De le tuer pour le tuer. Si on a la guerre, on a la guerre, malheureusement. D'accord? Donc, bon, très bien, tu vois pas, tu vois, shalom. Non, non. La Torah te dit, puisque je t'ai interdit, ça veut dire que tu es concerné. Comment je suis concerné? Je suis concerné par le fait que je me dois de réfléchir à ce qui peut être à la source de ce qui peut amener quelqu'un à cette extrémité. Et quelle est la source? C'est le rapport à la colère. De la même manière que l'otin af, c'est à un moment quelqu'un qui se laisse submerger par ses désirs et qui à aucun moment n'arrive à prendre le contrôle sur ses désirs de manière générale. D'accord? Donc, même si tu penses, oh, moi jamais, va des rétro Satanas, mais tu as l'obligation de t'interroger sur ce qui peut être la source et de travailler dessus. Le fait que pour nous, au niveau de notre intellect, au niveau de notre éthique, au niveau de ce que vous voulez, l'idée même de tuer ne puisse pas être présente, ne nous enlève pas l'obligation de travailler, dit le Gaon Mivilna, sur ce qui est le point de départ qui peut amener à cette chose qui pour nous, malgré tout, serait impossible. Donc, quand la Torah nous dit « tu ne tueras pas », c'est ce qu'elle vous dit en même temps, ce qu'elle nous dit, tu ne te mettras pas en colère. C'est-à-dire tu dois travailler sur ta colère. Parce que la colère, en effet, on le voit très souvent malheureusement, le meurtre, on voit ça malheureusement dans les féminicides, dans tout ce que vous voulez, c'est la colère. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas qu'une réalité ne se passe pas comme il veut. Je ne parle pas de la colère, d'accord, ça c'est la colère du débile. Mais il y a une colère. C'est-à-dire cet autre-là, il a fait quelque chose, je ne suis pas d'accord. Il a pris mon point de deal. Il y a une colère. Pas d'accord. Parce qu'au fond, la colère, c'est quoi?
c'est la réaction que l'on a quand une réalité n'est pas comme on voudrait. Et donc, à partir de ça, j'agis, je réagis, et ça peut arriver jusqu'au meurtre. Donc, si ce soir, on rentre chez soi en se disant « Je ne veux pas devenir un meurtrier », on va vous regarder comme un fou. En vérité, non. La Torah m'a dit « Tu ne dois pas arriver jusque-là. » Et pour ne pas arriver jusque-là, même si pour moi c'est dans le domaine de l'impossible, je me dois de travailler sur la colère. On respecte cet interdit en travaillant sur notre colère. Et ça, c'est passionnant. Parce que vous constaterez que si la colère n'est pas présente, alors le meurtre, tel qu'on le voit malheureusement, serait quasiment inexistant. Parce que la colère, c'est ce qui va s'exprimer lorsque la réalité n'est pas celle que j'aurais voulu. Pourquoi tu l'as tuée? Parce qu'elle a fait ça. Et alors? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il a fait ça. Et je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, ce n'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Il n'a pas à me piquer mon point de deal. Elle n'a pas à faire ceci. Il n'a pas à faire cela. Donc, en deux mots, tu n'acceptes pas que la réalité ne corresponde pas à ce que tu voudrais. C'est le point de départ de la colère. Pour ceux que ça intéresse de travailler sur la colère, il y a un très bon livre à ce sujet qui s'appelle « La chef dans le placard », écrit par un certain Elie Lemel. D'accord? Réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs. Pourquoi je dis que c'est un très bon livre? Parce que je me suis complètement inspiré, je le dis d'ailleurs, de l'enseignement de mes maîtres, entre du Rav Wolbe, et eux, ils sont parfaits. Moi, j'ai juste mis en mots et j'ai un peu, d'accord, développé les concepts. D'accord? Donc ça, c'est le point de départ. Le Tirtzach nous concerne de par le fait que l'origine, c'est la notion de la colère. Il y a une histoire extraordinaire. Je crois que c'est le Chida qui la rapporte, je ne sais plus exactement, mais l'histoire, je crois qu'elle est vraie, je pense qu'elle a même eu lieu. C'est l'histoire d'un homme qui était marié, qui n'avait pas d'enfant et qui un jour est parti. Et il avait décidé pendant son voyage dans lequel il allait chercher à nourrir la famille qui n'avait pas encore, mais à l'époque, vous savez, les gens partaient en voyage, pas juste 2-3 mois. Et puis, il avait pris sur lui de ne jamais réagir immédiatement quand il était en colère, d'attendre toujours le lendemain, d'accord, d'attendre quelques heures. Il avait pris sur lui, il avait fait ce choix de ne pas réagir quand quelque chose le mettait en colère. Il revient 1 ou 2 ans après, il ne veut pas évidemment faire, à l'époque on n'envoyait pas des télégrammes et des SMS, donc il ne veut pas que sa femme soit surprise, donc il se pose, il arrive le soir tard, il est à côté de sa maison, et il dit demain matin, je vais, par quelqu'un de la communauté, lui dire à ton mari, etc., pour pas qu'elle soit saisie. Et il est là, et qu'est-ce qu'il entend? Un bébé qui pleure. Et là, quand il entend ça, évidemment, il a dans la tête l'idée que ça fait 8 ans, 10 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfant, il est parti, il arrive, il entend un bébé. C'est un peu moyen. Et donc, il a un sentiment de colère, il a envie de rentrer, de tout casser. Et puis, il s'est rappelé de l'engagement qu'il avait pris. Et il dit, non, je ne rentre pas. Et il reste, et puis à un moment, il entend la voix de son épouse qui parle au bébé, qui dit, oh là là, si ton papa savait que quand il est parti, j'étais enceinte, il serait sûrement revenu plus tôt. Et donc, évidemment, là, il comprend que, il est parti, il ignorait que son épouse commençait le bonheur de porter un enfant, etc. Alors, cette histoire, on peut la réorganiser comme on veut, mais cette notion de colère peut amener à des choses qui sont dramatiques, dont le meurtre, et c'est comme ça dit le Gaon Mivina. Maintenant, il y a d'autres meurtres, et entre autres, un texte du Talmud qui nous dit « Ki rabim chalalim ipila, votzmim kol ha'urugia ». Il cite un verset qui nous dit « Car il a tué des milliers de personnes, innombrables sont ses victimes ». Donc on a un texte qui nous parle d'un serial killer, quoi. Et évidemment, comme dans tout verset un peu énigmatique, les maîtres du Talmud vont s'interroger pour savoir mais de quoi on parle ici? Parce qu'on ne nous précise pas de qui on parle. On dit car il a tué. Qui est ce personnage dont on parle et qui semble avoir tué beaucoup de personnes? Et la réponse du Talmud est très surprenante. Elle nous dit de qui on parle? C'est
très simple. Ce meurtrier, donc c'est quelqu'un qu'on considère comme étant meurtrier. Ze shehigia l'ora, ze she'eno higia l'ora ou more, ve ze shehigia l'ora, ve eno more. C'est celui qui n'est pas capable de transmettre et qui transmet, et celui qui pourrait transmettre et qui ne le fait pas. C'est-à-dire que là, on ouvre une perspective totalement nouvelle sur l'univers du meurtre, de l'interdiction de tuer. De quel assassin parle-t-on? D'un enseignant. D'un enseignant. Chez Enohigia Lora, qui n'est pas dans la capacité de transmettre et qui le fait. Alors qu'on soit bien clair. Si je veux enseigner la physique et que je suis une nullité absolue en physique, je n'enseignerai pas la physique. Parce que je ne saurais même pas lire l'énoncé. Donc vous êtes bien d'accord qu'on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas nécessairement les connaissances. Il s'agit de quelqu'un qui a peut-être des connaissances, mais qui n'est pas arrivé à la capacité de transmettre. Et on parle de quelqu'un qui pourrait transmettre, mais qui se refuse de le faire. Qui on tue? On tue les enfants qui, dans un cas, auraient pu grandir et n'ont pas grandi, parce que, quelque part, l'enseignant les a peut-être dégoûtés, ou l'enseignant n'a pas été présent. Il y a une Gemara, hein, il y a un texte du Talmud qui est très intéressant, qui nous rapporte un verset qui est le suivant. Je l'avais cité une fois dans un cours d'ailleurs, vous allez vous en rappeler, j'en suis sûr, qui nous parle de quelqu'un, d'un personnage qui s'appelle Élisha. Élisha, en français dans le texte, Élisée. C'est comme ça qu'on l'appelle, mais pas avec Y. Hein. Élisée, Élisha, c'est qui? C'est l'élève du prophète Élie, Eliaou Hanavi. Vous vous rappelez de l'histoire, je fais juste une parenthèse. Eliaou Hanavi va se retrouver face à Élisha. Élisha est avec un couple de bœufs en train de labourer un champ. Élie, le prophète Eliaou, arrive à ses côtés, prend Adarto, prend sa cape et la lui met sur les épaules. Élisha comprend immédiatement que le prophète lui propose d'être son élève. Et Élisha est quelqu'un qui a le sens du timing. Immédiatement, il pose la charrue, il se tourne vers Eliaou Hanavi et il le suit. Pour ceux que ça intéresse, il y a un très très beau texte du Rav Tatz qui développe longuement cette idée. Et donc, Élisha devient l'élève par excellence du prophète Eliaou Hanavi. Et le texte nous dit qu'à un moment, Élisha, donc, qui est un personnage somptueux, part à Damas. Ok, super. La Gemara dit, qu'est-ce qu'il est parti faire à Damas? Vayavo Élisha Damasek. Il dit le Harzir Gehazi. Il est parti là-bas pour récupérer quelqu'un qui s'appelle Gehazi. Qui est Gehazi? Gehazi est un génie de la loi, un génie dans la connaissance, et quelqu'un qui a mis un coup de pied dans la totalité de la pratique. Et donc, Élisha, connaissant le potentiel et la génialité de Gehazi, va le voir pour le ramener au bercail. Mais il n'est pas là en train de le ramener en lui proposant des pâtisseries. Il lui dit « Chazor becha » et le mot est passionnant. Et il dit « Gehazi, Chazor becha » rentre à l'intérieur de toi-même. C'est-à-dire, interroge-toi sur ce qui peut être à la source de ta rupture. Il dit pas, c'est pas bien, il faut revenir, hein, c'est très grave. Non, non, non. Il dit, c'est comme quand je dis parfois aux gens, tu ne veux pas les tefilines, mais pourquoi non? Pourquoi non? Interroge-toi, pourquoi non? Pourquoi non? Tu as des vraies raisons. Le temps, tu l'as, on l'a tous. Tu penses que ça vaut rien, donc tu es en train d'invalider toute ton histoire. Tu penses que jusqu'à toi, ils ont tous rien compris, et maintenant, toi, tu as compris. Interroge-toi. C'est très intéressant. Cette phrase, à travers deux mots, les Chachamim nous montrent comment on amène quelqu'un qui a un minimum d'honnêteté intellectuelle à un moment se poser des vraies questions. Chazor, reviens, becha, dans toi. Interroge-toi. Et en plus, tu n'es même pas obligé d'avoir un psychanalyste, comme ça tu économises. D'accord?
Désolé s'il y a des psychanalystes dans la salle. D'accord? Peut-être qu'ils peuvent expliquer aux gens que justement le but c'est qu'à un moment ils repénètrent leur propre. Elisha il est là, Gehazi est là, et il dit ouais, j'ai bien compris le message, mais de toute façon ça ne sert à rien, je sais que je suis fichu. Vous savez, ça c'est le fameux argument, de toute façon je suis fichu, de toute façon je suis nul, de toute façon j'y arriverai pas, de toute façon c'est trop tard. On adore ça, d'accord? Mais là c'est beaucoup plus puissant chez lui. Il dit parce qu'il sait qu'il a fait des choses sur lesquelles on ne peut revenir. C'est trop grave. Alors, dans l'absolu, c'est faux. Vous connaissez tous ce texte dans lequel, je crois que c'est le roi Menaché qui à un moment a non c'est pas lui, c'est son fils, qui a tout lâché, tout lâché. Il y a un moment, il va être avec le roi d'Assyrie qui va le capturer, qui va le mettre dans une marmite rempli d'eau qu'on est en train de faire chauffer pour le faire mourir à petit feu. Et on dit qu'à ce moment-là, ce roi totalement idolâtre, roi d'Israël qui a craché sur tout le judaïsme surtout, il dit, il prie toutes les divinités, il se rend compte que ça ne marche pas, et il dit, bon, je me rappelle que mon père m'avait parlé de Dieu, du Dieu des Juifs. Dieu des Juifs, si vraiment tu existes, tu me sauves. Sinon, tu es comme les autres. À ce moment-là, dit le texte du Talmud, les anges arrivent, les anges, ce sont les énergies, sont là, elles disent, on bloque la prière, elle ne doit pas accéder à Dieu. Il faut comprendre tous ces textes, ça veut dire quoi la prière, elle se promène. Donc vous comprenez bien qu'il y a ici des choses qui sont passionnantes, qui doivent être décryptées, on ne peut pas le faire maintenant. Mais évidemment, ça veut dire quoi il bloque. Pourquoi? Il dit quoi? Quelqu'un qui parle comme ça à Dieu, il faut. On connaît Dieu, il risque de dire oui. On bloque. Donc toutes les portes d'accès à la prière sont fermées. À ce moment-là, dit le Talmud, Dieu ouvre une porte dérobée en dessous de son trône de gloire. Tout ça, c'est plein de mots. Hein. La porte dérobée, le trône de Dieu. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et il dit, mais c'est bon. La prière peut rentrer par ici, les anges n'ont pas accès. Le Talmud dit, mais attends, quand même, il a exagéré. Il dit, le bal nidar mimenu yidar. Pour pas que quelqu'un puisse penser qu'à un moment dans la vie, on ne peut pas revenir. Même ça marche. Même quelqu'un, une crapule comme lui, qui est capable de remettre tout en cause et dire à Dieu, bon, maintenant que j'ai besoin de toi, vas-y, mais si tu ne le fais pas, au fond, tu es comme les autres, même lui. Donc, dans l'absolu, la tchouva, elle est toujours possible. C'est complètement fou, mais elle est toujours possible. Le balidach mimenudidar. Alors, la Gemara dit, bon, mais quand il amène cet argument-là, qu'il dit de toute façon, c'est trop tard, qu'est-ce qu'il a fait? Et la Gemara propose trois choses. Les deux premières sont liées à l'idolâtrie, qu'il a amené les gens vers les idoles, il les a amenés à faire croire qu'il y avait des veaux qui pouvaient parler. Enfin. Troisième version, qui est celle, entre guillemets, qui ne va pas invalider les deux premières, mais qui est celle qui est la plus forte. Donc là, il a amené tous les gens vers l'idolâtrie, c'est énorme. Pas du tout, et c'est là on va se reconnecter avec ce qu'on est en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis devant la porte de la maison d'études et il ne rentrait pas à l'intérieur. Ouais, ça va. Il est devant la Sina. Si c'est Shabbat, peut-être qu'il fume une cigarette, c'est pas précisé. Mais en tout cas, on dit, ah là, ça c'est la cata. Pourquoi? Dit la Gemara, c'est très simple. Parce qu'il empêche les gens d'entrer. Pourquoi il empêche les gens d'entrer? Parce que quand les gens voient, c'est un peu cruel ce que je dis, donc vous allez l'entendre au second degré, sinon vous pouvez penser qu'il y a quelque chose de dirigé. Quand les gens voient un intellect juif de haut niveau dire non mais le lieu d'étude, la yeshiva, on n'y va pas, ben les gens n'y vont pas. Et ça, c'est la pire des choses. Empêcher les gens d'avoir accès au savoir. Créer chez les personnes une vision qui les empêchera d'accéder à la source de ce qui est véritablement la vie du peuple juif. Et donc la Gemara est ici en train de dire Kirabim chalalim ipila, tu ne tueras point. C'est qui? Et qui en a pas tué qu'un seul? Parce qu'un prof, il a des dizaines d'élèves. Il en a des centaines. Ou tu aurais pu en avoir des dizaines, tu aurais pu en avoir des centaines. Et quelque part, tu n'as pas fait ce qu'il faut, soit pour leur permettre d'y avoir accès, soit tu ne t'es pas retiré parce que tu n'as pas réalisé qu'au fond, tu n'étais pas capable de transmettre.
C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Alors il ne sera pas condamné à mort. Mais ici, puisqu'on a vu que quand la Torah nous parle de tu ne tueras pas, on n'est pas là après dans les transgressions pour nous apprendre qu'il faut condamner concrètement, de nouveau niveau pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger régulièrement. Quand on transmet la Torah, si on ne risque pas de créer le dégoût à travers une pédagogie inadaptée. Il y a des personnes qui ont malheureusement des pédagogies inadaptées, mais elles ne le font pas exprès parce que la pédagogie qu'ils ont, il y a 30 ans, ça marchait. D'accord ? Donc c'est pas... Mais attends, on a toujours transmis comme ça et ça s'est bien passé. Oui, mais bon, aujourd'hui, TikTok. D'accord ? Ou tactique, enfin voilà. Il faut des nouvelles tactiques face à TikTok. C'est pas mal, tiens. Oh, c'est bien. On la note, celle-là. Des nouvelles tactiques face à TikTok. Donc, mais c'est intéressant. Ou alors, mais garde pas ton savoir pour toi. Tu peux le transmettre, tu peux ouvrir. Ça va être donc quelque chose. Donc on nous montre qu'ici, au fond, l'interdiction de tuer quelqu'un, c'est le fait que tu n'as pas le droit de faire ce qui risque d'amener quelqu'un à passer à côté de sa vie. D'accord ? Et tu dois donner à l'autre la possibilité d'accéder à ce dont il a besoin. Alors bien sûr que la personne ne sera pas condamnée. Mais si la Torah nous dit ça, le Talmud nous dit ça, c'est pour nous montrer l'importance fondamentale de cette chose. Maintenant, il y a un autre texte. Quand on parle du meurtre, eh bien, la Gemara va nous dire Hamal bin pnei chaveru barabim, celui qui fait honte à quelqu'un en public est considéré comme étant un meurtrier. Ve'en lo chelek lo olam haba, il n'y a pas de part au monde futur. Dis la Gemara pourquoi. Elle dit d'abord, je vais te dire pourquoi ça s'apparente à un meurtre, et elle prend quelque chose de très physiologique. Elle dit parce que quelqu'un à qui tu fais honte en public, il devient blanc, ou il devient tout rouge. C'est-à-dire le sang le quitte. D'accord ? Hamal bin pnei chaveru barabim, en lo chelek lo olam haba. La Gemara nous dit que le roi David, à un moment, a une histoire un peu borderline, sur lequel on ne savait pas trop ce qu'il avait fait avec une femme, s'il pouvait pas, etc. Et donc des gens ont commencé à parler sur lui, et la Gemara nous dit qu'en vérité, David Amelech n'a jamais fauté. Jamais. La Gemara nous dit que quand les gens ont commencé à raconter sur la toile, d'accord, David Amelech leur a dit, un homme qui a une relation interdite le jour de Kippour avec une femme, s'il se repent, Yesh lo chalek l'olam haba, après sa mort, il aura droit au monde futur. Hamal bin pnei chaveru barabim, et celui qui fait honte à quelqu'un en public, en lo chalek l'olam haba, n'a pas le droit au monde futur. Donc on a ici un texte qui est un texte bouleversant, mais qui n'est pas juste un concept, puisque la Torah va nous l'illustrer, et le Talmud va nous raconter une histoire qui s'inscrit dans le même principe. Il y a Tamar, qui est la belle-fille de Yehuda. Yehuda est une des 12 tribus, un des 12 fils de Yaakov. Sans rentrer dans les détails de ce qui amène cette histoire, Yehuda va avoir à un moment une relation avec sa belle-fille. Sa belle-fille qui est veuve, il ne va pas savoir que c'est sa belle-fille, il va y avoir dans sa tête le processus de quelque chose qui semblerait être une forme de mariage, donc on n'est pas ici dans le bonhomme qui est là, les hormones qui bouillonnent et qui à un moment, d'accord. Mais en tout état de cause, Yehuda ne sait pas que la femme avec laquelle il a eu une relation, parce qu'elle s'en est cachée, elle a fait en telle sorte qu'il ne sache pas que c'est elle, c'était sa belle-fille. L'histoire, c'est toute une histoire qu'il faut bien... C'est intéressant. La Torah, très souvent, se tire des balles dans le pied. Yehuda, la tribu des rois. Et on vous raconte une histoire très borderline. Nous-mêmes, on est dingue. La Torah n'est pas là pour sortir les violons. Elle est là pour nous apprendre l'histoire et surtout, ce qu'on doit en tirer. Yehuda est là, il apprend que sa belle-fille semble avoir été avec un homme puisqu'elle est enceinte. Elle est enceinte de lui, mais elle n'est pas au courant. Elle lui avait demandé en gage certaines choses pour qu'il passe la payer après, et après elle est partie, donc elle a gardé en gage certains objets. Et Yehuda dit « Oh !» Et elle dit « C'est celui à qui appartiennent ces objets de qui je suis enceinte. Sinon, elle peut être condamnée. »
c'est pas son problème à elle. Je ne vais pas faire honte. Je ne fais pas honte. Au risque de sa vie. Et elle porte à l'intérieur d'elle celui qui va être l'ancêtre du Messie. Ça veut dire que, à un moment, la Torah, à travers cette histoire, nous révèle le drame absolu que de faire honte à quelqu'un en public. Mourir de honte, ce n'est pas juste une idée. Mourir de honte. On est dans un monde, malheureusement, dans lequel on peut tuer des gens, même s'ils continuent à vivre. Quelqu'un peut mourir de honte. La Gemara nous rapporte l'histoire d'un maître. Et ce maître avait l'habitude avec son épouse, veille de Shabbat, de déposer de la nourriture devant la porte, personne qui était pauvre. Et un jour, quelqu'un qui recevait a voulu savoir qui était son bienfaiteur. Et quand il a vu qu'on posait ça, vite, 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 il a couru pour voir qui c'était. Ce maître réalise que l'autre va le découvrir. Avec sa femme, il court, c'est ce qu'ils font. Ils rentrent dans un four de boulanger tout chaud. À l'époque, les fours de boulanger, c'était des fours. Qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il se brûle les pieds, évidemment. Son épouse lui dit, non, mets tes pieds sur les miens, tout ira bien. Parce qu'elle, aucun problème. C'est pas parce que les femmes s'habituent aux choses, elles comprennent tout de suite. Et l'autre passe, évidemment, ne les voit pas, et repart, déçu, il n'a pas pu découvrir. Alors on me dit, pourquoi ils font une chose pareille? Pourquoi ils se mettent en danger? Pour ne pas faire honte à la personne. Comment tu lui fais honte? Alors d'abord, avant de répondre à ça, pourquoi est-ce que les pieds de cette femme n'ont pas de problème avec la chaleur? Dit la Gemara, parce qu'elle, elle préparait le pain. Donc elle est encore plus investie que son mari. Et donc, elle avait une protection supplémentaire. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que c'est honteux de se sentir redevable. C'est honteux de se sentir pauvre. Je vais raconter un truc d'enfant qui m'est resté. Quand on était enfant, mes parents n'avaient pas vraiment de moyens. Et on recevait les habits des amis. D'accord? J'ai su beaucoup plus tard qu'à l'époque d'avoir mis ça qu'on achetait des habits dans les magasins. Mais je me rappelle jusqu'à aujourd'hui la personne qui m'a dit « À toi, tu reçois des habits ». Vous vous en rappelez? Ah, ça va. Il ne m'a pas frappé. Ce sentiment de honte, parce qu'avant, tu n'avais pas honte, mais quand quelqu'un le dit devant les autres, tu te sens mal, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est du meurtre. Alors je vais pardonner parce que je pense qu'il ne prenait pas la mesure de ce qu'il faisait. Évidemment, la question ne se pose pas. Mais on est ici aussi devant l'interdiction. Alors la question, elle est de la même manière que l'on a vu que pour ne pas tuer quelqu'un, alors que nous, l'idée de tuer quelqu'un ne nous viendrait même pas en tête, c'est de travailler sur ce qui est la source de tous les meurtres. Et la source de tous les meurtres volontaires, c'est la colère. Et la colère, comme on l'a vu, c'est l'incapacité d'accepter que la réalité soit autre chose que celle qu'on aurait voulu. C'est ça la source. La réalité n'est pas celle que j'aurais voulu, et donc il y a un processus qui se met en place qui peut aboutir à la colère. Alors maintenant, on a vu qu'il y a deux sortes de meurtres. On a vu que la Gemara nous dit que Kirabim Chalalimi Pila, le serial killer, c'est quelqu'un qui amène une personne à ne pas pouvoir accéder au savoir. Et avec l'histoire de Gehazi, qu'est-ce qu'on a vu? Que Gehazi, il a dit, c'est dramatique ce que j'ai fait. J'ai empêché les gens d'accéder au Beth Midrash parce que j'ai créé chez eux une image qui n'est pas belle du lieu d'étude. Le Beth Midrash, c'est la maison de l'étude. Alors, comme on l'a vu avec l'histoire de ce roi, il aurait pu faire tchouva, parce que la tchouva est toujours possible. Mais bon, en tout cas, il a dit qu'il ne pourra pas. Et qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir encore ce troisième point-là, faire honte à quelqu'un. Donc la question, elle est de la même manière qu'on va travailler sur sa colère, parce qu'en faisant ça, on est en train de travailler sur une des 10 paroles. De la même manière qu'on va travailler sur le rapport que l'on a au travail, si je peux m'exprimer ainsi, en le remettant à sa place pour pouvoir garder Shabbat et remettre le travail à sa place. De la même manière qu'on va travailler sur le rapport à nos pulsions
il y a nos désirs de crème au chocolat pour ne pas nous retrouver un jour dans des situations plus complexes. De la même manière, on va devoir travailler sur ces deux choses-là. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas tomber dans ce piège de transmettre alors qu'on ne peut pas, ou alors de ne pas faire le contraire, et ne pas faire honte à quelqu'un. Alors sur la première chose, c'est tout simplement se rappeler d'une chose. Heve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Il y a marqué dans la Mishnah, reçoit tout individu avec un visage agréable. À partir du moment où vous incarnez quelque chose qui est lié à la Torah, c'est-à-dire que la Torah vous concerne, même si vous n'êtes pas encore dans la pratique. Et quand je dis pas encore, c'est pas encore. Parce que le monde des possibles, il faut le garder dans sa tête, sinon c'est pas possible. Et qu'à un moment, notre parole peut ouvrir l'autre à l'idée que la Torah peut le concerner, alors on ne tombe pas dans cet interdit. C'est-à-dire chacune et chacun d'entre nous doit savoir que là où il se promène, la parole positive qu'il peut avoir sur la Torah, pas sur le prof, pas sur le rabbin X, on s'en moque, mais que la Torah c'est beau, que la Torah ça a quelque chose à dire, que ça vaut la peine d'être ouvert, que tu as tout lu sauf la Torah, et tu crois que tu l'as lu mais tu n'as jamais rien lu. Et ça, chacun d'entre nous peut le faire. Ou alors quelqu'un qui aurait une parole dénigrante. Lui dire, t'as raison, t'as peut-être entendu un prof nul, ou t'as peut-être rencontré quelqu'un de nul, mais pourquoi tu regardes que ça? Essaye d'imaginer quelqu'un, moi j'ai jamais chez le médecin. Pourquoi? J'ai rencontré un médecin, il n'était pas du tout sympa. Oui, c'est vrai. Donc le gars, il est là, il a 14 bronchites, machin, non, moi je ne vais pas voir le médecin. Mon frère. Pas parce que tu as rencontré un jour un imbécile, que pour autant, tu dois tout invalider. C'est des toutes petites choses comme ça. D'accord? Et quelle que soit la place qu'on occupe, on ne peut pas savoir comment ça ouvre. On ne vous demande pas de sortir les violons ou de parler du Rav X, Y ou Z en disant il est génial, on s'en fiche. Parler de la Torah. Alors la Torah, vous l'avez entendu chez A, B ou C. Okay. Ça, c'est comme ça. Maintenant, le dernier point, c'est en effet ne pas faire honte à quelqu'un. Comment est-ce qu'on arrive à ne pas faire honte à quelqu'un? Alors, évidemment, si une fois soi-même on l'a vécu, ça aide. Parce qu'on a une vigilance quand vous avez vous-même été confronté à quelque chose. Mais en vérité, faire honte à quelqu'un, c'est quoi? C'est vouloir se faire exister en faisant l'autre petit. C'est-à-dire ne jamais exister. Plus vous développez ce que vous êtes, moins vous avez besoin de faire l'autre petit. C'est-à-dire qu'à un moment, qu'est-ce que j'ai besoin? J'existe. Parce que quelqu'un qui fait honte aux autres, quelque part, on le regarde différemment, lui. Puisqu'il a fait tomber l'autre dans la boue, alors on le regarde, on l'applaudit. Tous les gens qui vont voir des humoristes à 2,50 francs, quelque part, qu'est-ce qu'ils vont voir? Quelqu'un qui est en train d'invalider des personnes et les faire rire. Alors, il y a des humoristes sympathiques, et l'humour, c'est très important dans la Torah. Suivant la belle expression du Rav Kahn, c'est l'humour, c'est l'huile que l'on met dans les rouages des relations humaines. Ne l'oubliez jamais. Mais si ta parole d'humour, c'est de faire honte à des gens, c'est-à-dire qu'au fond, tu fais tomber des certains pour que tout le monde t'applaudisse, comment ça marche? Comment ça fonctionne? Alors, j'ose espérer qu'on ne vise pas un individu. Mais si à un moment dans la salle, il y a quelqu'un que tu vises, comment tu peux faire un truc pareil? Je ne juge pas parce que je pense que ceux qui le font parfois ne sont pas au courant. Mais quelque part, l'humour, c'est une des choses les plus subtiles. L'humour, c'est mettre en relief quelque chose pour aider les gens à mieux passer certaines étapes de leur vie. C'est pour ouvrir. La Gemara nous dit que certains maîtres racontaient une forme de blague pour ouvrir les gens à être à l'écoute de leurs paroles par la suite. Donc c'est quelque chose qui a du sens. Donc je ne dis pas que les humoristes sont des gens qui font honte aux gens. Je dis mais il faut faire attention. Et quelque part, pour ne pas tomber là-dedans, la meilleure manière c'est quoi? Comme je viens de le dire. C'est de travailler sur la conscience que tu as de ta valeur et de ta grandeur. Vous constaterez que quelqu'un qui est vraiment grand, et grand, c'est pas avec sa grande barbe et tout, hein, et quelqu'un qui ne fera jamais honte à quelqu'un. Pourquoi? Parce que l'idée de faire l'autre petit ne lui effleure même pas l'esprit. Et plus que cela, le second point, et je vais arrêter avec cela,
parce qu'on voit que aussi le lachon hara, la médisance, c'est aussi quelque chose qui est considéré comme le meurtre. Parce que tout simplement, la personne, tu peux en faire un mort-vivant, puisqu'il existe, mais il a été détruit au niveau de la société. Mais ça serait encore un autre sujet que je ne vais pas traiter maintenant. C'est quoi? C'est d'avoir toujours envie d'apporter aux autres. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu te poses la question de ce que tu peux lui apporter. Donc évidemment, ça t'amène à ne pas pouvoir imaginer faire quelque chose qui serait à l'encontre de ce qui est ton mouvement d'existence par excellence.